Bonjour tout le monde, c'est KVN pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des lettres en 3D. Donc pour cela, je vais utiliser deux logiciels différents. Le premier, Xara 3D, et le deuxième, Adobe Illustrator en version CS5. Donc pour le premier, Xara 3D, c'est un logiciel hyper léger et par contre, il est payant. Je vous laisse le craquer si vous voulez, mais il est disponible sur le site officiel de Xara. En version d'essai, je crois que c'est 15 jours, il me semble. Donc n'hésitez pas à l'essayer, ça vaut vraiment le coup. Et si ça vous plaît, soit vous l'achetez, soit vous vous débrouillez pour l'avoir disponible. Ce logiciel, il va être très sympa pour faire des lettres en 3D. Donc quand vous le lancez, vous arrivez sur ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste les lettres. Donc pour enlever le tour, il suffit d'enlever cette option là, border. On se retrouve avec juste le texte. Ensuite, pour modifier ce texte, il suffit de cliquer ici. Et on a la fenêtre avec le texte qu'on veut. Donc moi, je vais par exemple faire la lettre K. Et vous pouvez choisir les différentes polices, la taille, etc. Vous voyez. Moi, je vais choisir la police de base, Arial, comme ça. Donc là, c'est un peu grand. On va mettre ça plutôt en... c'est encore un peu petit là. Ouais, comme ça, c'est bon. Donc, avec l'outil là, comme ça, on peut bouger notre lettre dans tous les sens. Donc, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est enlever l'ombre qu'il y a derrière. Parce que quand on va passer sous Photoshop, on n'a pas du tout besoin de l'ombre, puisqu'on peut la rajouter au pire. Si on en a besoin, on peut la rajouter sur Photoshop. Donc, il suffit d'aller dans Shadow Option et de cliquer ici, enfin de décocher Shadow. Donc là, on n'a plus d'ombre. Ensuite, pour les différentes couleurs, donc en fait, ça fonctionne par lumière, en fait, on va dire, par éclairage. Donc il faut modifier la lumière des différents éclairages pour avoir la lettre de la couleur qu'on veut. Donc pour cela, on va aller dans Color Option. Et ici, vous avez les différentes couleurs. Donc là, c'est le texte. Là, c'est la face des textes, le devant, quoi, et le derrière. Ici, c'est Text Side, c'est les couleurs de côté du texte. Et nous, on va s'intéresser aux lumières. Donc moi, souvent, ce que je fais, je mets tout en blanc. Comme ça, après, sous Photoshop, c'est plus facile à modifier, parce que généralement, je le garde pas tel quel. Donc voilà, on a notre lettre toute blanche. Et on peut la tourner dans tous les sens qu'on veut, comme tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier le biseautage ici. C'est-à-dire qu'on peut faire des arrondis sur les bords, des creux et tout ça. Donc pour cela, on va dans Bevel Options. Et ici, on a tout. Donc là, c'est aucun biseautage. Et vous voyez que là, il y a différents réglages, différents biseautages. Certains, pas mal du tout. Ensuite, moi, souvent ce que je fais, c'est, j'en mets aucun pour la police Arial. Je trouve ça assez sympa, carré comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'épaisseur de la lettre. Donc pour cela, vous vous mettez sur une arête de la lettre et il vous suffit de rester appuyé et de bouger votre souris comme ça. Vous voyez que la lettre est plus ou moins épaisse. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez tout fait comme il faut, votre lettre est quasiment parfaite, celle que vous voulez. Vous allez dans File et pour la sauvegarder, vous faites Export. Ici, vous choisissez votre emplacement. Moi, je vais l'appeler K, comme c'est la lettre K. On fait Enregistrer et ici, normalement, vous n'avez rien à modifier. C'est bien en PNG, c'est en transparent. Enfin, ça garde la transparence. 32 couleurs. Là, la taille, c'est comme vous voulez. Ce que vous voulez comme taille de l'image totale, et vous faites sauvegarder, et votre image normalement sera sauvegardée avec juste la lettre et le fond transparent lorsque vous ouvrirez la photo avec Photoshop. Donc je vais fermer Xara. Donc là il me propose de sauvegarder, c'est comme les PSD sur Photoshop, mais là pour le tuto je vais pas la garder. Donc ensuite on va utiliser Adobe Illustrator. Donc vous le lancez. Ici, on va créer un nouveau d'abord. On va d'abord créer un nouveau document. Là, moi, je choisis ça, pas besoin de régler. Voilà, on a le document. On ouvre la fenêtre des calques. Ici, là, on se met sur l'onglet calque.
Ensuite on prend l'outil texte et vous écrivez votre texte. Donc moi je fais toujours la lettre K. Par contre je vais la faire un peu plus grande, 72, peut-être un peu plus que 72 si je fais 120. Voilà, par exemple 120. Et je vais la mettre en couleur blanche. Vous allez voir de suite pourquoi ça va servir. Donc après, on prend l'outil sélection pour sélectionner notre lettre là. Ensuite, on va dans Effets, 3D, Extrusion et Biseautage. Donc ici, on a la fenêtre avec tous les réglages. On va cliquer sur Aperçu pour pouvoir voir la lettre en temps réel. Et ici, en bougeant le petit cube, vous voyez qu'on peut modifier la lettre dans le sens qu'on veut. C'est comme sur Xara, mais là c'est avec le petit cube d'abord, et pas sur la lettre directement. Ici, profondeur d'extrusion, c'est tout simplement l'épaisseur de la lettre. Donc si vous mettez ça comme ça, vous voyez, ça allonge la lettre. Nous on va rester, bon, par exemple 96, ça a l'air pas mal. Ensuite les aspects, bon, vous voyez bien les différents aspects que ça fait. Le biseau, on va mettre classique, par exemple, et ça va faire des, comment dire, ça va faire un biseau quoi. Et ici on a la hauteur du biseau. Donc vous avez complexe. Vous voyez à chaque fois il y a une petite image pour vous montrer la forme du biseau. Par exemple zigzag, ça fait des zigzags sur les bords. Donc moi par contre je vais choisir aucun pour avoir une lettre pardon, comme celle que je vous ai montrée sur Xara. Donc après il suffit de faire OK. Quand on a notre lettre, on fait fichier, enregistrer pour le web et périphérique. Là on choisit pas GIF, non, on choisit PNG 24. Donc ça gardera la transparence. Et si c'est en couleur, ça gardera bien les couleurs comme il faut. Donc ensuite il suffit de faire enregistrer. Là pareil, vous enregistrez votre image là où vous voulez. Et vous aurez la lettre toute seule comme ça, que vous pourrez très facilement importer dans Photoshop. Donc voilà, c'était KVN pour un tuto super simple. Normalement j'ai tout bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma chaîne YouTube. Et voilà, normalement c'est tout. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura un tuto sur l'utilisation de ces lettres pour faire un montage sympa avec des couleurs, tout ça. Mais je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Donc voilà, allez, j'espère vous revoir tout le monde, à bientôt.